Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes sur la chaîne Parole de vie quotidienne, un espace pour grandir dans la parole de Dieu. Nous sommes mardi et dans quelques instants, nous allons entrer ensemble dans la méditation biblique du jour. Première lecture. Avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi. Au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit « À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde, à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus, en ce temps, ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles, glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur. Évangile. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère. Gloire à toi, Seigneur. Honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur. Honneur, puissance et majesté. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Nouveau jour du jeûne. Frères et sœurs, en ce nouveau jour du jeûne, la parole de Dieu nous conduit au cœur même de notre conversion. L'humilité et le pardon. Dans le livre du prophète, livre de Daniel, Azarias prie au milieu du feu, image bouleversante. Il ne prie pas dans le confort, mais dans l'épreuve. Il ne réclame pas des droits, il implore la miséricorde. Il reconnaît la petitesse du peuple, ses péchés, sa pauvreté spirituelle. Il ne reste plus ni temple, ni sacrifice, ni offrande. Pourtant quelque chose demeure. Un cœur brisé et un esprit humilié. Voilà le vrai sacrifice. Le jeûne que nous vivons aujourd'hui ne consiste pas seulement à nous priver de nourriture. Il est un acte intérieur. Il est cette attitude d'Azarias. Avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous. Lorsque tout semble manquer, lorsque nous nous sentons faibles, lorsque nous constatons nos limites et nos chutes répétées, Dieu ne se détourne pas. Au contraire, c'est là qu'il nous attend. Le psaume 24 nous le rappelle.
Rappelle-toi, Seigneur, c'est ta tendresse. Ce n'est pas nous qui rappelons à Dieu sa bonté pour l'informer, mais pour nous en souvenir. Dieu est fidèle même quand nous ne le sommes pas. Il guide les humbles. Il enseigne aux petits son chemin. Puis l'évangile selon saint Matthieu vient nous toucher plus profondément encore. Pierre demande « Combien de fois dois-je pardonner ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus répond « Jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ce chiffre ne parle pas de mathématiques. Il parle d'infini. La parabole du serviteur impitoyable nous place face à une vérité dérangeante. Nous sommes tous débiteurs d'une dette immense envers Dieu. 10 000 talents, une somme inimaginable. Et pourtant Dieu remet tout gratuitement, par compassion. Mais voilà le drame. Celui qui a été pardonné refuse de pardonner une dette minime. En ce jour de jeûne, la question devient personnelle. Ai-je réellement conscience de la miséricorde que je reçois, ou bien est-ce que j'exige des autres ce que je ne suis pas capable d'offrir ? Le jeûne sans pardon devient stérile. La prière sans miséricorde devient incohérente. La demande de grâce sans conversion du cœur devient illusion. Jésus nous avertit avec force. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Il ne s'agit pas d'un pardon superficiel, ni d'un simple oubli. Il s'agit d'un pardon profond, intérieur, qui libère. Pardonner ne signifie pas nier la blessure. Pardonner ne signifie pas dire que le mal est bien. Pardonner signifie refuser que le mal est le dernier mot. Aujourd'hui, Dieu nous invite à 2 mouvements intérieurs. Reconnaître humblement notre besoin de miséricorde. Devenir, à notre tour, des instruments de miséricorde. Peut-être portons-nous encore des rancunes anciennes, peut-être avons-nous été profondément blessés, peut-être avons-nous du mal à lâcher prise. Le Seigneur ne minimise pas notre souffrance, mais il nous rappelle que garder la rancune nous enchaîne plus que l'autre. Le jeûne devient alors un chemin de libération. Je jeûne de colère, je jeûne de ressentiment, je jeûne d'orgueil, je jeûne du besoin d'avoir raison, je jeûne du désir de revanche, et je me nourris de miséricorde. Comme Azarias au milieu du feu, nous sommes parfois au milieu des épreuves, des incompréhensions, des conflits. Mais le feu ne détruit pas celui qui se confie en Dieu. Il purifie. En ce nouveau jour du jeûne, demandons la grâce d'un cœur brisé mais confiant, humble mais courageux, pardonné et capable de pardonner. Seigneur, toi qui es tendre et miséricordieux, reçois notre pauvreté. Apprends en nous tes voies. Délivre-nous de la dureté du cœur, et fais de nous des témoins vivants de ton pardon. Amen. Frères et sœurs, en ce nouveau jour du jeûne, je vous invite maintenant à fermer les yeux, à faire silence en vous, à déposer vos préoccupations, à prendre une respiration profonde, et à vous préparer à entrer dans la prière. Seigneur Jésus, en ce début de journée, je viens à toi tel que je suis. Je ne viens pas avec mes mérites, ni avec mes réussites, mais avec mon cœur fragile, parfois fatigué, parfois partagé. Comme Azarias dans le feu, dans le livre de Daniel, je me tiens devant toi au milieu de mes épreuves. Il y a des feux visibles et des feux intérieurs. Les inquiétudes, les blessures, les peurs, les combats cachés, les luttes que personne ne voit. Seigneur, avec mon cœur brisé et mon esprit humilié, reçois-moi. Je n'ai pas toujours été fidèle, je n'ai pas toujours aimé comme tu me l'as demandé, je n'ai pas toujours pardonné, je n'ai pas toujours fait confiance. Mais aujourd'hui, je me tiens devant toi, et je te confie tout. Je te confie cette journée, chaque heure, chaque rencontre, chaque décision, chaque imprévu. Je te confie mes paroles pour qu'elles soient justes. Je te confie mes pensées pour qu'elles soient pures. Je te confie mes actions pour qu'elles soient guidées par ton esprit. Seigneur Jésus, marche avec moi aujourd'hui. Va devant moi dans les lieux où j'irai. Sois présent dans mes conversations. Sois ma sagesse quand je devrais choisir. Sois ma patience quand je serai provoqué. Sois ma douceur quand je serai blessé. Toi qui as enseigné, dans l'évangile selon saint Matthieu, à pardonner 70 fois 7 fois, apprends-moi le pardon du fond du cœur. Je dépose à tes pieds les noms de ceux que j'ai du mal à aimer. Je dépose les visages qui me blessent encore. Je dépose les souvenirs douloureux. Je dépose les injustices que je n'ai pas comprises. Seigneur, je ne veux pas garder un cœur dur. Je ne veux pas être ce serviteur pardonné qui refuse de pardonner à son tour. Libère-moi de la rancune. Libère-moi du désir d'avoir raison à tout prix. Libère-moi du besoin de me justifier sans cesse. Libère-moi des chaînes invisibles du ressentiment. Tu m'as remis une dette immense.
Tu m'as aimé dans mes faiblesses. Tu m'as relevé après mes chutes. Tu ne m'as jamais abandonné. Comment pourrais-je refuser la miséricorde à mon frère alors que tu me la donnes chaque jour? Seigneur, je te confie aussi mes peurs pour l'avenir. Mes projets, mes études, mon travail, ma famille, mes responsabilités, mes finances, ma santé. Je te confie ce que je comprends et ce que je ne comprends pas. Je te confie ce qui me réjouit et ce qui m'angoisse. Quand je me sentirai petit, rappelle-moi que tu es grand. Quand je me sentirai perdu, rappelle-moi que tu es le chemin. Quand je me sentirai faible, rappelle-moi que ta puissance se déploie dans la faiblesse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, dirige-moi par ta vérité, que je ne marche pas selon mon orgueil, mais selon ta volonté. Je te confie ma famille, protège ceux que j'aime, garde-les dans ta paix, visite ceux qui souffrent, console ceux qui pleurent, relève ceux qui sont découragés. Je te confie aussi ceux qui me sont difficiles à aimer, bénis-les, fais descendre sur eux ta lumière et transforme mon regard. Seigneur Jésus, je te donne mes réussites pour que je ne devienne pas orgueilleux. Je te donne mes échecs pour qu'ils ne me détruisent pas. Je te donne mes talents pour qu'ils servent. Je te donne mes limites pour qu'elles m'apprennent l'humilité. Que cette journée soit un sacrifice vivant, non pas fait de grandes choses visibles, mais d'actes cachés d'amour, de patience silencieuse, de fidélité dans les petites choses. Si je tombe aujourd'hui, relève-moi. Si je doute, fortifie ma foi. Si je m'éloigne, ramène-moi. Si je me décourage, rappelle-moi ta promesse. Seigneur, je te fais confiance, même si je ne vois pas encore le chemin, même si je ne comprends pas tout, même si le feu m'entoure parfois. Je crois que tu es un Père tendre et miséricordieux. Je crois que tu travailles dans l'invisible. Je crois que rien de ce que je te confie n'est perdu. Prends ma journée, prends ma vie entière, prends mon passé, guéris-le, prends mon présent, habite-le, prends mon avenir, prépare-le, que tout en moi te glorifie, que mes choix te plaisent, que mes paroles portent ta paix, que mon cœur reste uni au tien, et quand viendra ce soir que je puisse te dire « Seigneur, j'ai essayé de marcher avec toi ». Reçois-moi avec mes efforts imparfaits, et couvre-moi encore de ta miséricorde. Je me remets entre tes mains, Jésus, entièrement, sans réserve, sans condition. Amen. Le silence du matin qui s'éveille, je cherche ton souffle, ta douce merveille. Mes doutes s'effacent quand tu poses ta main. Tu es l'étoile qui guide mon chemin. Rien n'est trop grand pour ta majesté. La tempête gronde au fond de mon cœur. Tu es le calme, tu es le Rédempteur. Dans mes faiblesses, ta force resplendit. Chaque promesse en toi est un oui. Je dépose mes fardeaux au pied de ta croix.